fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Evariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Je l'ai dit en titre, la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale alerte le HCR sur l'afflux massif des réfugiés centrafricains à Zapaï dans les Bazuélés. Elle a été reçue par les représentants de l'UNHCR en RDC. Émilie Badidi signe ce reportage. Honorable Président, ça fait 6 ans que ceci a été mon combat. 24 heures après sa motion de formation sur la situation sécuritaire causée par l'arrivée massive des réfugiés centrafricains dans la localité des Zapaï du haut de la tribune de l'Assemblée, la députée nationale Elie Dangon et questeur adjointe de la Chambre basse du Parlement, honorable Grasnema Paignier, a longuement échangé sur cette matière ce vendredi 23 mai avec les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés à travers le monde. Cet entretien terminé, les deux interlocuteurs se sont félicités de l'ouverture d'esprit qui les a caractérisés quant aux solutions rapides et idoines qui se doivent être urgemment envisagées en vue d'éviter toute catastrophe humanitaire. J'étais très heureux de le recevoir là, qui est venu nous voir pour nous alerter de l'arrivée des réfugiés centrafricains dans sa communauté. Et donc elle est arrivée pour faire un plaidoyer, pour nous inciter à nous y pencher afin que nous voyions ce que nous pouvons faire. Je suis quand même satisfaite qu'il était déjà saisi. Bon, en fait, c'est son domaine, il est au courant. Il m'a même rassuré que l'équipe était déjà sur le terrain. Il fallait que quelqu'un du domaine fasse ce voyage-là. Il y a 3 personnes des UNHCR qui sont là. Il m'a même promis de leur retour, il va me recontacter. Et puis, nous allons ensemble réfléchir sur les recommandations à formuler. Rappelons que c'est depuis pratiquement 6 ans que le Elie Dangon ne cesse de lancer son cri d'alarme à qui veut l'attendre pour que la situation concernant la porosité de la frontière entre la RDC et la RCA soit vite résolue afin d'éviter l'afflux incontrôlé des réfugiés qui foulent le sol congolais avec les armes, mettant ainsi en danger la vie quotidienne des populations locales dans la province d'Iba et Haut-Ouélé. La communauté kimbangiste a célébré ce dimanche 25 mai la naissance du Christ, une date symbolique pour cette église qui, fidèle à sa tradition, commémore Noël selon son propre calendrier liturgique. En Kamba, comme dans plusieurs villes du pays, l'événement a rassemblé des milliers de fidèles. Reportage. Ce qui justifie que c'est lui Jésus-Christ, ce sont les écrits. D'abord, lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit que je pars et je vais demander au Père de vous envoyer les consolateurs. Et les consolateurs, c'est lui l'Esprit de vérité. Et après l'arrivée du consolateur, lui-même, Papa Dialungana, s'est annoncé un certain 25 mai 2002, si je ne m'abuse pas. Il a dit Noël à la date de sa naissance. C'est-à-dire, il nous a fait savoir que la journée du 25 mai
c'est la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa seconde venue ici sur la terre. Dans le livre de Luc, chapitre 2, lorsque l'ange est venu dire à Marie que tu seras la femme la plus heureuse qui va faire naître notre Seigneur Jésus-Christ, au 2e mois, mais en suivant le calendrier babylonien et le calendrier grec. Donc ça ne concorde pas avec les mois de décembre. Si vous lisez très bien les Écritures, 2e mois là qu'il a parlé, c'était entre les mois de septembre et les mois d'octobre. Et compter les 9 mois, ça tombe exactement les mois de mars. Donc ce n'est pas par hasard que Papa Dialungana nous a révélé que la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 mai, pas le 25 décembre. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez derrière moi toute cette masse. Il y en a eu beaucoup, alors des milliers de personnes. Et puis, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a accordé un délai supplémentaire de quelques jours à la commission d'enquête chargée d'examiner les dégâts causés par les dernières pluies diluviennes. Cette décision a été prise au cours d'une plénière tenue en présence du gouverneur de la ville, Blandine Wavinganassine. Ses reportages. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues du 4 au 5 avril dernier a présenté l'économie de son rapport à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la conduite de l'honorable président Lévi Mbuta Sangopamba. Selon ce rapport, 36 personnes sont portées disparues, 110 décès ont été enregistrés, 211 personnes, dont 46 personnes, sont prises en charge par l'État congolais et 5 956 sinistrés sont hébergés à ce jour dans différents sites d'accueil de la ville de Kinshasa. Plusieurs cas de têtes d'érosion figurantes sont constatés à Mongafula, Ngalema, Kisenso et Selembao à la suite des différentes pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. Parmi les sites les plus touchés par les inondations figurent la commune d'Enjili, Kisenso, Matete, Limete et Massina pour ne citer que ceux-là. La rapporteure de cette commission d'enquête, Patricia Mouimpe, donne l'essentiel des recommandations. Parmi nos recommandations figurent aussi des recommandations à court terme. Nous ne pouvons pas